il arrive que l'on se retrouve par terre, vaincu, moqué par d'autres. C'est dans ces moments difficiles que l'on doit se relever et continuer d'avancer envers et contre tout. Même s'il faut parfois s'accrocher tel un naufragé agrippé à son rocher, attendant que passe la tempête. C'est alors, lorsque tout semble perdu, les nuages s'écartent, un rayon de soleil réillumine le cœur de l'errant et offre un salutaire moment de grâce. Voici l'Odyssée, voici Ulysse. Tout le monde aime une bonne histoire, mais si elle a pu traverser les âges pour parvenir jusqu'à nous, c'est qu'elle touche à quelque chose de profondément vrai. Avec l'Iliade et l'Odyssée, tout venait d'être dit, tout le reste ne sera que réécriture. Voici cette histoire. Après avoir guerroyé 10 années à Troie, en y étant le principal artisan de la victoire, Ulysse tente de rentrer sur son île Ithaque pour y retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais le voyage ne se passe pas comme prévu. Sur le chemin du retour l'attendent bien les obstacles. Le cheval de Troie, le cyclope mangeur d'hommes, Éole maître des vents, le chant des sirènes ou la nymphe Calypso. Pour la plupart, vous avez déjà entendu parler de ces récits qui vous semblent familiers. Mais aujourd'hui, ils nous paraissent lointains et désuets. Bien au contraire, ces récits sont invariablement d'actualité, car la force des poèmes homériques réside dans leur intemporalité. Il n'est pas parfait pourtant notre ami Ulysse, loin s'en faut. Après avoir dupé et échappé au cyclope en lui disant s'appeler personne, par vanité, il lui hurle depuis son bateau son véritable nom, ce qui aura pour conséquence le courroux de Poséidon. Mais ses défauts le rendent d'autant plus humain, et c'est ce même Ulysse qui ne peut s'empêcher de verser une larme en revoyant une dernière fois, après 20 années, son chien Argos, seul à l'avoir reconnu malgré son apparence de mendiant. Aussi, l'Odyssée soulève une question ardue. L'homme est-il maître de sa destinée, ou bien n'est-il que le jouet des dieux, ballotté au gré des flots, dénué de toute capacité d'action? Un peu des deux, nous répond ce brave Homère. Car si l'Iliade était une épopée collective, l'Odyssée est centrée sur la personne d'Ulysse. Certes, les dieux interviennent et orientent son chemin, mais celui-ci doit néanmoins le parcourir et garde sa part de libre arbitre dans les décisions qu'il entreprend. Se vérifiant ainsi ses paroles, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Odyssée. Aucun vent n'est favorable à celui qui n'a aucun cap. Mais celui qui en a un aura le cœur pour traverser toutes les tempêtes. Et avec persévérance, le naufragé atteint le rivage. Au revoir et à bientôt.